sur la chaîne des débats du web. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler de la suite du mouvement des Gilets jaunes. C'est un truc incroyable qui est en train de se passer en France, c'est que les gens se sont réveillés. Les gens dormaient, et une fois qu'on les a piqués à leur portefeuille, la piqûre les a réveillés, ils se sont dit oui, c'est plus possible. C'est plus possible de vivre avec un SMIC à 1200 € alors que le coût de la vie ne fait qu'augmenter. C'est plus possible de devoir sacrifier près d'un quart du salaire rien qu'à mettre de l'essence. C'est plus possible de s'attaquer comme ça à nos services publics et de continuer à payer des impôts et des impôts et des impôts et des taxes et des taxes et des taxes. Alors que les plus modestes payent, les plus riches s'enrichissent. La fin de l'ISF, ça a profité à quelques riches, mais ça leur a profité aux plus riches. Toutes ces taxes qui étaient destinées à faire payer les riches, elles n'existent plus. Et c'est aux pauvres, ou en tout cas aux plus modestes, qu'on demande de payer. Et ça, les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Et c'est pour ça qu'ils se sont réveillés et qu'ils sont allés dans les rues pour demander à ce qu'on les respecte, finalement, à ce qu'on les respecte. Macron, il fait rien de nouveau. Il continue ce qui a été entamé depuis déjà bien longtemps. Mais, j'ai envie de dire, il arrive à un moment où les gens en ont marre. Et lui, je veux dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que lui, son mépris de la classe moyenne, il l'affiche publiquement. Bien qu'aujourd'hui, il se la joue un peu plus discret. Mais son mépris, il l'affiche publiquement. Les feignants, les cyniques, ceux qui ne sont rien dans les gares. Et les gens en ont marre. Les gens en ont clairement marre. Alors, ce mouvement, il n'a pas servi à rien. Il n'a pas servi à rien. Exemple concret, sur la hausse des prix de l'essence, sur la hausse des taxes sur le carburant. Édouard Philippe avait annoncé un moratoire, donc une loi qui reporte l'exécution d'une mesure à plus tard. Et force de pression, le moratoire est annulé et c'est quasiment la loi qui prévoyait d'augmenter les taxes sur le carburant qui est annulée. Bah, c'est une victoire, c'est une première victoire, mais ce n'est pas la victoire attendue. Il ne faut pas que ce soit, enfin c'est pas que ce n'est pas la victoire attendue, c'est une des victoires attendues, mais ce n'est pas la victoire qu'il faut attendre. Car comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, si la contestation s'arrête au prix de l'essence, bah, ça aura servi à rien. Il va augmenter une autre taxe, il va augmenter quelque chose d'autre, et nous on sera contents puisqu'on aura dit oh, on a gagné sur le prix de l'essence. Mais non, faut pas que ça s'arrête là. Faut au contraire que ça aille plus loin et que ça remette en question le système dans lequel nous nous trouvons, le fonctionnement, les rouages du système dans lequel nous nous trouvons. Faut que ça remette en cause, j'ai envie de dire, le fonctionnement de la Ve République. Faut que ça remette en question le fait que des députés puissent impunément être élus alors qu'ils ont un casier judiciaire, n'en déplaise à Balkany. Il faut que nous pensions aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau modèle, vers un modèle plus juste. Il faut que nous pensions à réécrire la démocratie. Il faut que nous pensions à faire en sorte que quand le peuple dit non, c'est non. Il faut que nous mettions fin à des mesures, je ne vais pas dire dictatoriales, mais presque monarchiques. Le caprice du bon seigneur avec le 49.3. Il faut y mettre fin à celui-ci. Ou en tout cas, si on veut garder le passage en force, mettre en place d'autres mesures qui permettent de mieux contrebalancer ce pouvoir-là. Je vous rappelle par exemple le 49.3, pour pouvoir s'opposer à un 49.3, il faut qu'il y ait une motion de censure qui soit votée. Sauf que, avec le fait majoritaire, c'est-à-dire le fait que l'Assemblée nationale suive toujours le gouvernement, la majorité soit toujours aux mains du gouvernement, eh bien, cette motion de censure est impossible. Il faudrait pouvoir réformer ça. Il faudrait pouvoir réformer le fait que le président, à quelques exceptions près, est intouchable. Par exemple, le référendum révocatoire. Il faudrait permettre à ce que les citoyens, même s'ils ne soient pas à l'Assemblée nationale, puissent proposer des pistes de réflexion pour les lois.
On pourrait parler je sais pas moi, d'une pétition pour une loi qu'à partir du moment où elle atteindrait un certain nombre de voix, bien elle devrait être examinée à l'Assemblée nationale. Par exemple, il faudrait faire en sorte qu'on instaure plus de démocratie directe. Non pas de la démocratie représentative, puisque la représentative, elle existe déjà dans notre modèle. Elle peut être convaincante, mais elle a ses limites. Elle a ses limites. Elle a ses limites dans l'impunité de nos députés. Moi, je n'ai aucun respect pour ces députés, puisque ces députés peuvent se permettre de se targuer d'avoir un salaire de près de 6 000 euros pour eux, et je crois que c'est à peu près 12 000 euros au total qui comprend les frais de fonctionnement. Mais ils se targuent d'avoir un salaire de malade, alors que beaucoup, lorsqu'il s'agit de voter les lois, vont fanfaronner devant BFM. C'est incroyable ça. Donc c'est à ça que doit servir ce mouvement de Gilets jaunes. Il doit servir à aller plus loin. Ça, je vous invite à débattre avec moi. Je vous pose cette question. Pour vous, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes doit s'arrêter là? Doit s'arrêter au fait qu'on ait gagné sur le prix de l'essence? Pour moi, non. Voilà. La question, elle est là. Doit-on s'arrêter là? Doit-on continuer? Et moi, je vous donne mon point de vue. On doit continuer. Les gens doivent continuer à se mobiliser et doivent demander du changement. Doivent demander un changement de modèle. Un changement profond dans les racines du fonctionnement de ce pays. Oui. Est-ce que ça passerait par réécrire la Constitution? Oui, pourquoi pas? Est-ce que ça passerait par définir de nouvelles mesures, peut-être plus strictes, peut-être plus souples, je ne sais pas? Oui, ça doit passer par là. Donc voilà, ça c'est mon avis sur ce mouvement que la direction que doivent prendre les Gilets jaunes. Je vous invite à en débattre dans les commentaires, ou sur ma page Facebook, ou sur mon Twitter, les débats du web. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Lâchez un like si vous êtes d'accord. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.